Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On va aborder quelque chose que vous connaissez déjà. On va parler de l'école, mais d'une école qui est un peu différente, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et cette école, alors, Noéline, bonsoir. Bonsoir. Et Christian Jamal, bonsoir. Alors, juste pour rappeler le nom, pour pas que je dise des bêtises, Noéline, le nom c'est Noéline Ferrard. Noéline Ferrard. Alors, on est sur l'école. Et moi, c'est Christian Jamal dit Pink Floyd. Très important. On évitera la chanson. On va essayer de rester sur quelque chose de plus éducatif. Alors, l'école, votre école à vous deux, ça s'appelle moi, c'est l'école Poc Poc Nénen. Et l'école Vanina Gallet Ferrard. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez aborder aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, Télécréole ou même, ils proposent à nous de venir souvent sur la télé. Donc, on va chercher à montrer un format aux monde qui regardent à nous, un format de 20 minutes qui passe en direct ici. Alors, là, aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, on va essayer de redéfinir ça. Est-ce qu'il faut revenir un petit peu à ce que nous l'a appris il y a 40, 50 ans? Ou il faut changer les éléments d'apprentissage qu'on doit apprendre aujourd'hui pour déjà mieux connaître à nous? Me donne la parole, moi, je ne dis pas qu'il faut changer. Il faut changer dans le bon sens, pas dans. Après, il est vrai, dans la vie, on a le négatif et le positif. Négatif, c'est pour un survie de l'être humain, le négatif. Et le positif, c'est pour ou même à l'intérieur, ou même connaître qui on est. Et connaître qui on est, ça veut dire la connaissance et le savoir. Pour moi, la connaissance avant. Et pourquoi il me dit il faut pas changer? Parce qu'on en a des choses qu'avant, on avait des transmissions avant, une éducation ancestrale que nous parlons un peu dans l'école Vanina et dans l'école Poc Poc, nous parle des valeurs ancestrales. Et quand nous dit de monde que nous s'arrive à l'école, tout de monde il dit il y en a une classe, un tableau, la craie pour écrire, un stylo, etc. Non, nous c'est l'école ancestrale, c'est les transmissions ancestraux. C'est-à-dire les ancêtres, parce que c'est à cause de nos bonnes ancêtres que moi, je suis là, j'aurais dit pour moi causer. Et c'est par rapport aux bonnes ancêtres que je cause la langue que je suis en train de causer là. C'est par rapport aux bonnes ancêtres que nous mangeons, celles que nous mangeons, tout ça là. Donc ça, il vient dans l'école. On en a un manière, par exemple, lundi passé, nous avions parlé aussi un petit peu par rapport aux bonnes marronnes. Nous avons une éducation et une transmission que les écrit dans l'histoire. Et il y a des choses qu'il faut nous reprendre ça. Et nous adapter à lui, pas nous change pas, mais nous adapter à notre époque à nous. Et pour revenir là-dessus aujourd'hui, quoi vous voudraient apporter justement à cette éducation que la Réunion essaye de mettre en place maintenant depuis 2 ou 3 siècles? Quoi il faut apporter justement dans ce que nous doit savoir de ce que nous l'est, de notre histoire, et que l'école, il montre pas nous. En fait, il y a deux sortes d'écoles. L'école française, qui est latine. Cette école, par exemple, il y a un tableau noir, il y a un professeur qui est là, et des élèves qui écoutent, qui est assis, et on enseigne cet enfant à comprendre pour entrer dans la société. Il va devenir directeur, il va devenir maçon. Voilà, c'est ça son cheminement dans l'école. Et à l'autre école, c'est la transmission. Et cette transmission, elle est là depuis longtemps, même depuis le premier homme est né. Il a transmis comment on fabrique une machine, comment on fabrique un arc, comment on allume le feu, comment on parle, comment on rêve. C'est ça la transmission. Et la transmission, on est en rapport avec notre environnement. Et l'école Poc Poc, Nénen, et l'école Vanina Gallet Ferrard, nous, on va montrer ou bien faire comprendre aux autres que c'est l'environnement qui est très important. Et cet environnement, il y a des mots collés dans cet environnement-là. Et pas forcément que nous connaissons l'environnement et les mots qui vont avec. Alors, pour cet environnement issu d'une histoire, même si elle a commencé vers 1660 pour les premiers arrivés à La Réunion, est porté par quand même beaucoup de choses. Comment choisir dans cette histoire où il y a
les Mozambicains, il y aura donc les Français, bien sûr, les Malgaches, il y a les Australiens. Il y aura quand même du monde venu un peu de toute cette planète pour cette petite île. Comment dire à ceux qui sont là aujourd'hui, voilà ce qui est bon, voilà ce qu'il faut faire, ou comment leur apprendre tout pour que eux choisissent? Par exemple, il donne un exemple. Moi, il a toujours dit à moi que mon ancêtre, c'est de monde arrive sur un bateau, négrier la Réunion. Mais apprend après, quand il fait bonne recherche, que mon ancêtre, il commence pas juste quand il arrive à la Réunion, c'est un bateau négrier. Mon ancêtre, il commence bien plus loin que ça. Bande noire, égyptien. Et il commence plus loin que ça. Bande Zanz, ça veut dire tout ce qui dit Océanie. Mm-hmm. Les Bantous et Muntu. Les Bantous et les Muntu. Alors, on va juste préciser les Bantous parce que on n'est pas sur les mêmes, le même lieu géographique. Alors, les Bantous, c'est... les Bantous, ils laissent... les Bantous, si vous voulez, c'est les premiers hommes nés dans l'humanité. Ce sont la façon de vivre qu'on s'appelle Bantou. Et ces Bantous deviennent des Muntu. Muntu, ça veut dire Mun, encore la Réunion, on dit encore Mun. Le mot est encore là, le mot est très vieux. Mun, ça veut dire Jean, une personne. Mais là, Muntu, ça veut dire une personne primordiale. Là, on est loin dans le temps, hein? Loin dans le temps. Parce qu'il y a sur cette, pour ceux qui regardent un peu la carte du monde, il y a un endroit qui s'appelle le Bantou. Aujourd'hui encore, c'est entre l'Inde et la Chine. Juste voilà, pour montrer aussi que notre histoire est liée, il n'y a pas de hasard dans ce que dit nos deux invités. Effectivement, mais il faut préciser parce que après il y a tellement de ramifications, tellement de mélanges et d'histoires que c'est bien qu'on sache un petit peu d'où on vient. Voilà, juste pour préciser, le Bantou actuellement, ce sont au moins 600 langues que le Saint-Indien parle. C'est ça le Bantou. Enfin, toute l'Afrique et le Saint-Indien. Il représente 600 langues. La langue latine, peut-être il y a moins de langues qu'on parle. Par exemple, la France possède 12 langues. Enfin, 12 langues. Parce qu'il y a 12... on va dire 12 racines. 12 racines françaises. Ouais. Et le Bantou, il y a au moins 600. D'accord. Souvent, le latin est quand même la base de beaucoup de langues latines, puisque comme l'espagnol ou l'italien, le latin reste aussi cette base-là. Continuez. Voilà, après le Muntu, si vous voulez, c'est l'être primordial. Un Mun, je suis d'abord un être. Pas quelqu'un qu'on dénomme, je suis d'abord un être primordial. D'accord. Voilà un peu la direction que nous, on veut rentrer dans l'école. Alors, pour rentrer dans les écoles aujourd'hui, il faudra commencer par quoi pour que déjà attire l'attention de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs? Quoi il est intéressant de découvrir sur notre histoire, sur l'histoire de notre île aujourd'hui? Il faudra commencer par quoi? Par exemple, pour moi, ça l'est intéressant, c'est que reconnecte à nous avec ce qui entoure à nous. Parce que pour moi, c'est aujourd'hui nous les déconnecter. Nous les déconnecter avec qui dit racine. Racine, c'est un pied de bois. Et s'il est coupé, le racine, la sève, tout ce que son énergie pour que alimente plus haut, le banc de branche, il est failli. Et pour moi, comme je viens de dire, là, que ce soit l'Asie, l'Afrique, tout ce qui dit Océanie, l'Inde, etc., nous porte bonne racine là. Et tant que nous ne gagnons pas solidifier ali, les éléments, ça m'appelle la base, ça me dit aussi le soubassement, pour que les solides, les éléments, à travers toute ce bande racine là. Il y a un truc, Christian Jamal, est vrai aussi, et d'ailleurs, pareil pour ce que tu as dit tout à l'heure, Néline, mais c'est ce qui fragilise un petit peu le peuple réunionnais, parce qu'il a tellement de racines que certains, ils ne connaissent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas vers qui tourner, vers l'Afrique, vers l'Inde, vers Madagascar, vers le Sénégal, vers l'Australie. Ça fait beaucoup de points de départ, et quelque part, est-ce que tu peux comprendre pourquoi dans certains, ils ne connaissent pas d'où il vient finalement? Mais justement, la raison de l'école, c'est ce point-là. Ouais. Pour d'autres, il va dire ça, c'est le nombril. On ne travaille pas sur le nombril. On travaille sur l'esprit, sur la spiritualité. L'école Pok-Pok, l'école Van Algafera, justement, va enseigner d'autres choses que l'école française n'enseigne pas. L'école française n'enseigne pas toute cette partie dont on l'a nommé. Il enseigne que quelqu'un à devenir un citoyen.
Nous, notre école à nous, c'est la transmission, l'enseigner à devenir un homme. Oui, alors, je fais une précision là-dessus. La transmission. Est-ce que quelque part, dans un contexte réunionnais, et là je parle du contexte réunionnais, pas pour faire de la politique, avec notre façon d'être, avec nos habitudes, avec notre façon de voir, avec j'allais dire, nos croyances, nos superstitions, est-ce que là, il y en a qui vont pas dire, il gratte Tibois, il fait sorcier. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là que les gens mélangent un peu les gens, juste pour dénigrer? Ben justement, il y a un mot pour ça, hein, un mot qui existe, qui est né dans le système colonial français, c'est-à-dire madécasse. Madécasse, on le dit encore, madécasse, ça veut dire, en français, ton histoire ne m'intéresse pas. Par exemple, moi, je rentre dans le studio Télécréole, et toi, tu me racontes ce studio t'appartient avant mon arrivée, je te dis, ça c'est madécasse, ça ne me concerne pas. Ce qui nous concerne là, c'est de mon arrivée là. Donc madécasse, l'école française est madécasse. C'est-à-dire toute l'histoire de l'océan Indien, même au-delà de l'océan Indien, les spiritualités, ça ne l'intéresse pas. Enfin, ils ne donnent pas à l'enfant. Alors que nous, on est là pour donner à l'enfant autre chose que l'école ne lui donne pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour le temps qui nous reste, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut commencer? C'est laquelle on peut commencer? Qu'est-ce qui serait intéressant avec quoi on peut ouvrir le bal, là? Ben, moi, je dirais, comme on l'a dit, ouvrir le bal, c'est dire, allons danser. Et suite à l'assassinat de mon fils, m'avait dit aussi lundi passé dans l'émission que l'ITV rouvre sur l'école-là. Et donc moi et Christian Jalma, nous rouvrons cette école-là pour ouvrir le bal. En fin de compte, c'est son assassinat. Comment l'était fait? Parce que m'appelle la police et pour moi, elle n'a pas agi. Parce que quand ou téléphone le mot nous dit ici il est bien, peut-être il est sous la contrainte et il ne gagne pas dire que il est bien ou il n'est pas bien. Pour moi, téléphoner, c'est pas agir. Et c'est quoi bonne loi? Et loi, il ramène à la justice, parce que l'IT veut que pour l'école, c'était une justice, et la justice veut dire lumière. La lumière, c'est la connaissance de soi. Oui, c'est ça aussi. Et par rapport à cette envie, parce que par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois qu'on est venu sur le plateau, en tout cas, elle avait envie de découvrir ce qu'elle était vraiment. C'est ça, sa démarche. Même. Et est-ce que, toi tu penses que le Réunionnais, avec toutes ses racines, même l'histoire ne fait que 370 ans à peu près, même avec 370 ans d'histoire, c'est une histoire qui est très riche, avec beaucoup de gens venus de partout. Justement, et c'est cette richesse-là qui est considérée comme une faiblesse. Et cette richesse... Faiblesse par qui? Ben justement, par le Réunionnais, par le créole. D'accord. Parce qu'on lui fait croire que ses ancêtres étaient des... Christian Jalma, est-ce que le Réunionnais n'a pas envie de croire aussi que son passé, son histoire, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de découvrir, il n'a pas envie de voir? D'accord, il y a une histoire, il y a aussi son histoire, il y a l'esclavage, il y a tout ce qui s'est passé autour. Mais si quelqu'un a envie de connaître son histoire, c'est quand même lui qui décide, non? Déjà, il faut dire l'envie. Et cette envie-là, est-ce qu'elle est là? Pour moi, l'envie, c'est allumer la flamme. Et comme nous allumons une bougie pour éclairer à nous parce que nous dans le fait noir et il faut lui envie. M'a posé une question dernière fois avec un moon que nous l'a rencontré, Christian Jalma. M'a dit comme ça, le jour où mon fils a rentré, il a senti Ali vide parce qu'il était que pas sous histoire. Le jour où il avait rentré un soir à l'université et moi aussi m'avait honte parce qu'il était demande c'est quoi l'histoire de la Réunion. Et à part celle français, nous connaît l'histoire de la France, les premiers Français. Et lui, le monde là, il répond à moi parce que Réunionnais n'est pas curieux. Moi, elle a rebalancé sa question. Mais pourquoi nous n'est pas curieux? Et pour moi, la curiosité n'est pas encore là parce que nous avons un schéma d'éducation où l'apprendre à nous que de recevoir, mais pas d'aller chercher. Mais il y a une chose là-dessus, Christian, c'est que être, ça va. Il y a un moment où en nous, il y a des questions qui arrivent. On se pose des questions. Pourquoi mon cheveu est comme ça? Pourquoi mon couleur est comme ça? Pourquoi mes causes comme ça? Pourquoi mon histoire c'est ça? Il n'y a pas un moment où l'être humain a envie de savoir? Mais justement, parce qu'en fait, quand on ne cherche pas à savoir, on croit qu'on est dans le bon environnement. D'accord. Et même dans le bon mot, dans le bon identification. Or,
tout ce que l'autre école française nous enseigne, il nous enseigne sa version de ses mots, de son environnement. Or, ici, nous ne sommes pas en hiver comme un hiver français. Ouais. Donc, les gens rêvent de la neige, mais sans le voir. Bientôt, par exemple, la France nous demandera en hiver de porter des vestes, or nous sommes sous le soleil. Et on va porter des vestes parce qu'on me demande de porter ce veste. Ne soyons pas aussi excessifs. Non, mais c'est une image excessive pour montrer. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais maintenant, il faut connaître c'est quoi le créole. Et quelle est ma langue. C'est là peut-être le problème. C'est que quand on regarde l'histoire de la Réunion, avec l'arrivée de païens, d'Anmous, après avec les Indo-Portugaises qui sont venus, l'histoire s'est construite au fur et à mesure. Et il y a tellement de races à un moment donné que ça fait un peu peur de se dire mais où est-ce qu'on vient vraiment, que ce soit ceux qui viennent du Sénégal, d'Afrique en général, ou même d'Australie. Il y a les Piémontais qui ont travaillé sur la route du littoral. Et il y a aussi, Noéline nous connaît bien, beaucoup de rois et beaucoup de reines. Oui, effectivement. Beaucoup. Et ça, on l'oublie. Ouais. On a toujours dit, nous, dans notre école, on va dire que tous les Rolandais, tous les Rolandaises sont des princes et des princesses. Parce qu'il le dernier, il vient d'Indochine, je crois. Oui, c'est le Vincent. Prince Vincent. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Il y a même l'île Geoffroy, dans un collège porte son nom. Ouais. C'est un prince, sa mère, Nyama, est une princesse. L'île Geoffroy, qui porte aussi le nom d'un lycée à Saint-Denis, à côté c'est un vrai prince. Dans le Butor. Et c'est vrai que quand on le regarde, de voir un noir habillé pour l'époque avec des tels apparats, c'est assez surprenant. Voilà ce que nous, l'école Vanina, l'école Pok-Pok, on va essayer de transmettre, pas de montrer ni de faire le professeur. Nous ne sommes pas des professeurs, hein, ni des historiens, Noéline connaît bien, ni des psychologues, ni des anthropologues. Nous, on est nous-mêmes ce que nous, on a reçu de notre héritage. Depuis que ça a commencé, il nous reste 2 minutes, depuis que ça a commencé, comment les gens y reçoivent cette information, cette approche? Nous la commence, comme on avait dit lundi passé, de Kabar la parole. C'est-à-dire, nous fait les 24 communes devant la mairie, nous appelle aux élus, aux maires de faire rencontre à nous. Et nous commençons à causer là, dans Kabar la parole. C'est un causement, c'est un échange. Parce que les 2 écoles, c'est un échange, un partage. C'est parce que moi, m'y connais, ou Christian, il connaît les ça. Non, c'est parce que ce que ou apporte à moi, il enrichit à moi aussi. Et en même temps, nous marche et nous élève à nous en même temps. Mais quand Noéline dit que nous va parler devant les 24 maires, on a fait peut-être une quinzaine 17, pour l'instant. 17, ouais. Mais c'est pas parler devant les maires. Hein. C'est que les maires nous donnent le moyen d'entrer dans leur commune. Parce qu'on sait bien que toutes les communes sont verrouillées par les maires. Ou bien les bras forts des maires, tout ça. Donc on veut entrer tranquillement, sans forcer, sans bataille, sans faire de distinction. On demande l'autorisation d'entrer. D'accord. Donc on va fixer plus ou moins le cadre. Donc à partir de là, bon, là il nous reste 2 minutes, mais dans chaque émission, on va essayer d'aborder un thème précis que ça va développer. Avec une photo. On va amener une photo et on développera autour d'une photo. D'accord. Alors là, c'est une transmission d'un savoir ou bien c'est une discussion? Parce que le détail va être intéressant. On ne sait pas encore, c'est-à-dire moi, il ne connaît pas ce que m'y fait, mais l'UNICEF ne connaît pas. Peut-être c'est où dans la réponse. Oui, très non, mais tu vois, c'est comme ça. Dans la réponse. Oui, en plus, chacun a son propre vérité. Ouais. Mais nous avons une transmission à faire par rapport à la connaissance, je dirais, parce que comme on avait parlé un peu l'école française et l'école occidentale et d'autres écoles, donc nous avons des choses à transmettre et à partager. C'est une question à vous deux. Est-ce que tu penses qu'à l'âge, et mis un peu comme dedans, que nous l'est arrivé, est-ce que nous avons vraiment envie de connaître nos racines, de savoir d'où nous vient, quelle mer nos ancêtres l'ont traversé, combien elle tombe dans la mer, elle est morte? Est-ce que c'est le moment pour nous, là, aujourd'hui? Mais je pense que c'est le moment parce qu'en fait, après ça posera un problème, l'enfant, quand il sera grand. Aujourd'hui, l'enfant est petit, il y a beaucoup de mères de famille qui disent « Mon enfant ne parle pas créole ». Mon enfant ne fait pas ça parce que tu es dans l'environnement, il faut être en environnement française, mais quand l'enfant grandira, par rapport à un étranger, il comprendra qu'il a un souci. Ouais. D'accord. Et moi, ce souci,
m'empêche de dormir. D'accord. Et ce souci, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, de Réunionnais, qui sont conscients que connaître son passé, c'est quelque chose de vital? Moi, je pense que l'on est en train de bouger. Paris, il fait 2-3 années, hein, il commence, parce que moi-même, j'ai commencé aussi. Que dit, bon, on a des choses, il avance, le temps, nous ne vivons pas de la même époque, mais nous commençons à prendre conscience qu'il faut nous connaître qui nous l'est en général. Pas rien de ce papier, mais qui nous l'est en général. Merci Noéline, merci également Christian. Juste un mot. Vas-y. C'est pour que la personne peut parler qu'un étranger, peut discuter. Ouais, merci. Ça va pas être simple. Merci Christian. Merci à vous. Noéline. On va, dans le 7 novembre, il y aura une élection de Miss et on va vous présenter les candidates et les candidats, puisque ça concerne les garçons et les filles. On vous propose de découvrir 4 candidats ce soir et puis on se retrouve juste après. Quelle est votre définition de l'élégance ? La définition de l'élégance, c'est par rapport à l'apparence, le savoir-vivre et le savoir-être aussi, pour être le plus authentique en tant que femme, pour un meilleur faire valoir aux yeux de la société, et s'exprimer avec, tout en respectant l'autre. L'élégance vous a apporté quoi dans vos caractères, dans votre personnalité ? C'est à canaliser les énergies quelconques, comme les émotions surtout, et savoir s'exprimer. Qu'est-ce que l'élégance vous permet de faire aujourd'hui ? À m'affirmer face aux autres. Je suis mieux écoutée, mieux entendue, et je peux mieux m'exprimer, mes idées, mes avis. La personne en face, il prend la peine de m'écouter, car plus facile pour lui d'accepter ce que j'ai à dire, avec respect. J'en apprends tous les jours. C'est un développement personnel. C'est pas forcément que je sois prête ou pas. On apprend sur soi aussi, pas seulement sur les autres. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Une grande timidité. Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire ? C'est de le partager aux autres femmes qui ont été ou qui sont toujours dans la difficulté de s'exprimer dans le calme et tout en se faisant respecter. L'élégance vous a apporté ce respect ? Oui, beaucoup. Oui, parfois on dit dans les cris, on s'exprime haut et fort. L'élégance apporte une meilleure approche. J'ai constaté par expérience. Je l'ai fait de différentes manières de m'imposer aux autres. Et l'élégance a été la meilleure des solutions pour moi. Quelle est votre définition de l'élégance ? Pour moi, l'élégance, chez un homme particulièrement, c'est une attitude, un savoir-être. Ça peut être aussi l'élégance d'une personne qui se sculpte une apparence, la mode, le sport, peut être élégant. Alors, l'élégance est devenue quelque chose de voulu pour moi au moment où je voulais une transformation de moi-même, physiquement, en faisant du sport tous les jours. C'est une attitude à avoir tous les jours. C'est ça l'élégance. Alors l'élégance, c'est pas forcément être physiquement beau, c'est aussi l'élégance du cœur. Donc on peut aider une personne tout en étant élégant, en faisant une action sociale peut-être élégante. En matière vestimentaire, je pense que l'élégance se rapproche plus d'une tenue
un peu plus classe, donc chemise, cravate, pantalon classique, chaussures classiques. Alors, la tenue la plus élégante que j'ai vue sur les acteurs mannequins, c'est les costumes de pièces. Donc avec la veste, la chemise, la sous-chemise et la cravate. L'élégance, ça apporte quoi à un homme? L'élégance, ça apporte déjà un bien-être. Donc on se sent bien avec soi-même, et, on sent bien son environnement, et avec toutes les personnes qui y a autour, on se sent bien. C'est ça. Et qu'est-ce que l'élégance vous a apporté dans votre vie? Ce que l'élégance a apporté dans ma vie, c'est beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, des échanges avec autrui, donc devenu beaucoup plus social. Jusqu'où vous voulez aller dans l'élégance? Je vais aller dans l'élégance jusqu'au point où je me sentirai totalement bien avec mon environnement, dans ma vie, avec toutes les personnes que j'aime. Qu'est-ce que ce concours vous apporte en matière d'élégance? Alors, c'est vrai que dans la vie d'une femme active, on est tous les jours dans la thématique de l'élégance. Et cette élection m'a permis de justement refaire le tour qu'englobe ce mot, développer davantage le thème de l'élégance et puis mettre en avant le côté féminin de la femme. L'élégance est un mot qui est très vaste, qui englobe beaucoup de sujets liés à la personnalité de la personne et au savoir-être. L'élégance n'est pas exclusivement basée sur la beauté féminine, sur une femme qui est très sophistiquée. L'élégance, c'est une façon d'être la plus, je dirais, docile et posée, le plus posée possible. Une femme élégante dans sa vie de tous les jours, c'est une femme qui est respectueuse, qui a la tête sur les épaules, qui a le respect de l'autre et qui a beaucoup d'amour dans sa façon de vivre. Comment une femme reste élégante avec les âges qui s'accumulent? Une femme reste élégante quand elle s'aime elle-même. Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir être élégante et apporter beaucoup de bonheur et de bonheur aux autres. L'élégance, c'est dans sa façon d'être. C'est un savoir-être. Donc l'élégance fait ressentir la priorité à l'autre, c'est-à-dire le respect de l'autre. À partir du moment où une personne est élégante, elle a beaucoup de respect pour autrui. Quel est pour vous le plus bel signe d'élégance que vous avez eu dans la vie? C'est dans les voyages. Très souvent, quand on voyage, on côtoie beaucoup de monde, on va dans des endroits que l'on ne connaît pas et se faire respecter, respecter les autres, être dans des cultures qu'on ne connaît pas, c'est de ce côté-là que moi je vois que l'on peut faire ressentir l'élégance. Pour vous, quelle est la plus belle élégance chez la femme? La plus belle, c'est sa tenue. C'est sa tenue, sa façon d'être. Quelle est votre définition de l'élégance aujourd'hui? Moi, ma définition d'élégance, c'est avant tout une manière de penser, une manière d'agir dans la vie. C'est une manière d'être? C'est une manière d'être, oui. Comment, quand on est jeune, comme vous, comment on regarde l'élégance? Qu'est-ce qui attire dans l'élégance? C'est la tenue vestimentaire? Non, pas forcément. C'est surtout une action. On peut trouver une action élégante. Par exemple, quelqu'un qui est à l'aise avec son corps, malgré les moqueries qu'elle peut subir, je trouve ça élégant. Donc c'est le savoir-être qui est important? Oui, le savoir-être est très important pour moi. Et d'abord, il faut avoir une très bonne éducation. Nos parents sont là pour nous la donner. Et aujourd'hui, il faut surtout garder les valeurs qu'on a reçues petit. C'est ça qui va nous permettre d'être élégant, d'être
un gentleman en cette société qui ne nous offre pas de cadeaux. Puisque vous avez parlé d'éducation, Oui. comment mettre un cadre qui soit un cadre qui permet justement d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bien élevé, d'être quelqu'un qui respecte les autres? Ben, c'est surtout ne pas oublier l'éducation qu'on a reçue de nos parents et surtout de respecter les autres. À partir du moment où on ne respecte plus les autres, on perd son élégance. Et quand on est un jeune comme vous, comment grandir dans l'élégance quand on est entouré de jeunes qui parfois ne sont pas du tout élégants? C'est très dur, mais on peut le faire. Il y a aussi des jeunes comme moi qui participent à Mr. Gentleman ou pas, qui sont aussi respectueux et très élégants. Comment la préparation de ce concours permet au jeune homme que vous êtes, justement, d'être élégant et de devenir de plus en plus élégant? Avec l'expérience que ce concours m'apporte, ça va me permettre d'encore plus m'élever dans l'élégance, dans le respect de soi et le respect des autres.